Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième section. Alors, dans cette deuxième section, on va s'intéresser à des fonctions un petit peu particulières et on va commencer avec les fonctions composées. Pour comprendre ce que sont les fonctions composées, on va prendre deux fonctions. On va prendre la fonction f, que je vais représenter sous forme de machine, et on va prendre la fonction g, que je vais également représenter sous forme de machine. Donc, cette fonction, c'est la fonction f, et cette fonction, c'est la fonction g. Donc, ces deux fonctions, ces deux machines, elles reçoivent des x, et elle renvoie des y. C'est pareil ici pour G reçoit des x et renvoie des y. C'est le mécanisme d'une fonction. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours d'analyse bien plus complet. On y parle d'études de fonctions, avec les notions de domaine de définition, ensemble image, racine et parité, et on y fait des calculs de limites. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Alors, on a vu que le y que renvoyait une fonction f, on pouvait aussi l'appeler f de x. Et alors c'est pareil pour la fonction g, le y que la fonction g renvoie, on peut aussi l'appeler g de x. Alors, les x qui rentrent dans des fonctions, a priori, ils peuvent prendre n'importe quelle valeur. Par exemple ici, le x qui rentre dans la fonction g, on peut lui donner la valeur 1, la valeur 2, la valeur 1000, la valeur moins 1000. Voilà, on peut choisir la valeur que l'on donne à x, et puis après on va observer comment est-ce que la fonction g se comporte en conséquence. Ici, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial avec le x qui rentre dans la fonction g. On va choisir de lui donner comme valeur le résultat de la fonction f. Donc on va mettre f de x dans la fonction g, ça c'est la valeur qu'on va donner au x qui rentre dans la fonction g. On peut représenter ça ainsi, donc tout ça ici, je simplifie. Le x, il rentre dans la fonction f, elle renvoie f de x, et alors f de x, le résultat de la fonction f, ça va rentrer dans la fonction g, et la fonction g, elle va renvoyer au final une valeur, un y, qu'on peut aussi appeler g de f de x. G de f de x. Avant, ici, on avait g de x, c'était le résultat que renvoyait la fonction g lorsqu'elle avait reçu x. Maintenant, on a g de f de x, c'est le résultat que renvoie la fonction g lorsqu'elle reçoit f de x, le résultat de la fonction f. On a donc ici un x qui rentre dans une fonction f. La fonction f, elle renvoie un résultat, f de x, et ce résultat, il rentre dans une deuxième fonction, la fonction g, et cette fonction g, elle renvoie un deuxième résultat, le résultat g de f de x. Alors, tout ce mécanisme ici, on peut l'interpréter comme une seule et même fonction. On peut ici dessiner une grande machine. Et alors, à cette grande machine, on donne x, et alors cette machine-là, elle a son fonctionnement interne, qui est celui-ci, et au final, cette grande machine-là, elle va renvoyer un y, elle va renvoyer un résultat. Pour résumer, cette composition de machines, on peut la voir comme une seule et même machine. Cette composition de fonctions, on peut la voir comme une seule fonction, et c'est ce qu'on appelle une fonction composée. Alors, cette fonction composée, on va lui donner un nom. Alors, on ne peut pas l'appeler g, parce que le nom est déjà pris, on ne peut pas l'appeler f, parce que le nom est déjà pris. Cette grande fonction composée, on va l'appeler g rond f. Ça, c'est le nom qu'on donne à cette fonction composée. Alors, ce nom de fonction composée, il peut être un petit peu contre-intuitif, parce que le x que l'on met dans cette fonction, il passe d'abord par la fonction f et puis ensuite par la fonction g, mais pourtant, dans le nom de la fonction, le g apparaît avant le f, mais voilà, c'est comme ça qu'on appelle des fonctions composées. Donc ici, la situation finale, c'est qu'on a un x qui rentre dans la fonction g rond f, et de cette fonction g rond f sort le résultat g de f de x. Voilà donc comment est-ce que ça fonctionne les fonctions composées. Alors ici, on va prendre quelques exemples concrets pour être sûr de bien comprendre le mécanisme derrière ces fonctions. On va prendre ici un premier exemple de fonction composée. Alors f de x, on va la définir comme étant égale à 3x plus 2. Ça, c'est le mécanisme de la fonction f. Et g de x, on va dire que c'est égal à x carré. Alors, x, lorsqu'il rentre dans la fonction f, il va au final en ressortir 3x plus 2. Et alors, tous ces résultats-là, on va le mettre dans g de x. Alors, g de x, lorsqu'il reçoit un x, ce qu'il fait, c'est qu'il met tout ce x au carré. Alors ici, le x que g reçoit, c'est en fait tout ce résultat ici. Donc g de x, il va mettre tout ce résultat au carré. Et au final, il va ressortir de la fonction g de x 3x plus 2 au carré. Le mécanisme de cette fonction composée, on peut donc le définir comme suit. On dit que g de f de x, ce qui correspond à g rond f de x, c'est égal à 3x
plus 2, le tout au carré. Voilà, ça c'est un premier exemple de fonction composée. On va maintenant prendre un deuxième exemple concret de fonction composée. Pour le deuxième exemple concret, on va dire que le fonctionnement interne de la fonction f, il peut être décrit comme suit. On dit que f de x, c'est égal à x cube. Et alors, on va dire que g de x, c'est égal à la racine carrée de x. Alors ici, si je mets x dans ma fonction f, il va en ressortir, bien sûr, x cube. Et puis, c'est tout ce résultat-là, x cube, que je vais mettre dans ma fonction g. Alors ma fonction g, lorsqu'elle reçoit un x, elle met ce x sous une racine carrée. Ici, ma fonction g, elle ne va pas recevoir un x, elle va recevoir un x cube. Et du coup, c'est tout ce x cube qu'elle va mettre sous une racine carrée. Et du coup, il ressort de cette fonction g la racine carrée de x cube. On peut donc dire ici que g de f de x, c'est égal à la racine carrée de x cube. Et ça, c'est une autre fonction composée. On va prendre ici un dernier exemple. Alors, pour ce dernier exemple, on va dire que f de x, c'est égal à 2x. Et on va dire que g de x, c'est égal à sinus de x. Sinus de x, c'est une fonction trigonométrique. Ici, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est juste comme ça que fonctionne la fonction g. Alors, x, il va rentrer dans la fonction f. Il va donc être multiplié par 2, c'est le rôle de la fonction f. Du coup, il va ressortir de la fonction f 2x. Et alors maintenant, 2x va rentrer dans la fonction g. Alors g, lorsqu'il reçoit x, il renvoie sinus de x. Mais ici, g, il ne reçoit pas x, il reçoit 2x. Du coup, il va renvoyer sinus de 2x. On peut donc dire ici que g de f de x, c'est égal au sinus de 2x. Et ça, c'est un autre exemple de fonction composée. Voilà, on en a donc fini avec les exemples. Vous savez maintenant ce qu'est une fonction composée. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.